Bonjour les amis et bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche. Vous le savez, dans ce jeu, il est question évidemment de connaissances religieuses, il est question de marche, il est question de chemin. Bref, dans ce jeu, c'est le pied, surtout lorsqu'on voit les cadeaux qu'on peut gagner. Regardez. L'hôtellerie Parc du Vindeck en Alsace vous offre un week-end en demi-pension pour 2 personnes. Un lieu idéal pour le repos et le ressourcement. Évidemment, ce cadeau, il est à gagner la semaine prochaine. On sera le 25 mars. Ça sera la grande finale du mois. Soyez là, soyez au rendez-vous. En attendant, on fait nos premiers pas. On we go. Fabien, Étienne, Philippe sont nos 3 candidats aujourd'hui, nos 3 marcheurs. Messieurs, bonjour, bienvenue. Bonjour. En forme. En forme. Bon, on va marcher aujourd'hui pendant 26 minutes sur ce chemin du QCM. Et notre premier candidat, c'est vous, Fabien. C'est toi, Fabien. Bonjour. Bienvenue. Charlie. Merci. Alors, très jeune candidat, très courageux, 16 ans et demi, c'est important de préciser. Tu habites, Châteauneuf-sur-Loire, 30 km à l'est d'Orléans. oui, tu es au lycée. Oui. En quelle classe? Première S, option SI. Voilà, et une passion surtout pour les avions. Oui. Une passion d'enfance pour les avions. Oui, depuis l'enfance, depuis l'âge de 9 ans, on peut Ouais. dire enfance, oui. Donc ça remonte quand même un petit peu. Et avec un projet peut-être de devenir mécanicien dans l'aviation, c'est ça? Officier mécanicien Officier, d'armes et de pardon. l'air. Officier de mécanicien carrière. dans l'aviation. Et également une autre passion pour la plongée sous-marine. Donc c'est sous l'eau et c'est dans les airs. C'est exact. J'ai rien Bienvenue. sur terre. Fabien, puisque tu aimes l'aviation, j'espère que tu ne traverseras pas de trou d'air dans ce jeu. Je te souhaite le meilleur. Pour ça, tu as 2 minutes. Est-ce que tu es prêt? All right. All right, c'est parfait. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Sous quel nom Bernadette Soubirous a-t-elle été canonisée en 1933? Est-ce que c'est Sœur Marie Bernard? Est-ce que c'est Sœur Marie Kérouse ou Sœur Marie Simon-Pierre? Sœur Marie-Bernard. Réponse A, aucun problème, 1 point. À quels apôtres la tradition locale de l'Église apostolique arménienne fait-elle remonter ses origines? Est-ce que c'est Barthélemy et Thaddée? Réponse A. Pierre et Paul? Réponse B. Simon et Jude? Réponse C. Barthélemy et Thaddée. Aucun problème, 2 points. Selon la tradition, combien de desserts sert-on en Provence à Noël? Est-ce que c'est 7? Est-ce que c'est 13? Est-ce que c'est 18? 13, 7, ça porte bonheur, non? C'est 13 donc? Vous dites quelle réponse? A ou B? 7, ça porte bonheur, non? C'est à vous de me dire. Réponse A, c'était la réponse B, c'était 13. C'est pas grave. Dans la théologie orthodoxe, les taxiarques sont les chefs des armées célestes, c'est-à-dire Georges et Constantin, réponse A, Michel et Gabriel, réponse B, Igor et Grishka, réponse C. Michel et Gabriel. Pas de problème là-dessus, effectivement. Ça vous fait donc 3 points. Quel insecte séché et réduit en poudre donnait une couleur rouge intense, réservée aux vêtements cultuels, royaux, militaires, souvent cités dans la Bible? Est-ce que c'est l'abeille? Réponse A. La cochenille? Réponse B. Ou alors le thym? Réponse C. Cochenille. La cochenille, oui, parce que l'abeille, ça aurait été une réponse un peu mielleuse. 4 points, Fabien. À quelle communauté appartient la philosophe spécialiste de l'éducation Marguerite Léna? Est-ce que ce sont les Bernardines? Réponse A. La communauté Saint-François-Xavier? Réponse B. Ou alors les Dominicaines? Réponse C. Dominicaine. Réponse C. C'était Saint-François-Xavier. Réponse B. C'est pas grave. On a déjà 4 points, on avance. Selon le livre de l'Apocalypse, quel ange est chargé de mener l'armée céleste? Est-ce que c'est Gabriel? Réponse A. Est-ce que c'est Michel? Réponse B. Est-ce que c'est Raphaël? Réponse C. Gabriel. Comment vous dites? Gabriel. Gabriel, réponse A, et c'était Michel, réponse B. Pas grave, 4 points. Si, c'est pas grave. Rassurez-vous, Fabien, c'est pas une manche éliminatoire. Et 4 points, c'est un très beau score. Et en plus, tu as trouvé la cochenille. Et la cochenille, moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et il paraît que ça ressemble à une petite bactérie. C'est assez petit. Et ça sert toujours aujourd'hui, d'ailleurs, de colorant. C'est cette couleur rouge. Bravo, Fabien, premier marcheur du jour qui donne un peu le ton de ce jeu. On accueille maintenant notre deuxième marcheur. On le connaît. Un ami, un habitué du QCM. Étienne, bienvenue. Ça va, Étienne? Bonjour. En Ça forme? va bien. Je crois En que forme. c'est à peu près, on a compté la 3e fois que vous venez sur ce plateau. Exact. Vous habitez toujours à Nancy. Nancy, oui. Vous avez 5 enfants. 5 enfants et 9 petits-enfants. Et c'est ça. Et vous êtes grand-père Grand-père. presque à temps plein. Voilà. C'est beaucoup de joie, évidemment, pour vous. Oui,
C'est Beaucoup de cadeau. bonheur. C'est cadeau. C'est cadeau, effectivement. Vous êtes retraité des chemins de fer. Vous étiez cheminot, conducteur Oui. de train? Non, dans l'infrastructure. D'accord, dans l'infrastructure. Et aujourd'hui, une passion aussi pour l'histoire. Bien, l'histoire est simple. Étienne, il faut faire mieux que Fabien. Il a fait 4. Pour ça, vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Attention, Étienne, 2 minutes. Top, c'est parti. Où lit-on, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous? Sur le fronton du Panthéon? Réponse A. Sur la médaille miraculeuse? Réponse B. Sur le Christ de Rio? Réponse C. B. Réponse B. La médaille miraculeuse? 1 point. Dans les religions antiques, quel phénomène observaient et interprétaient les prêtres séronoscopes? Est-ce que c'est le tonnerre? Réponse A. Les fourmis? Réponse B. Ou alors les pieds? Réponse C. Réponse B. Réponse B, les fourmis. Et c'était le tonnerre. Réponse A. Quelle sainte, invoquée par les couples qui désirent un enfant, est surnommée la thaumaturge de Normandie? Est-ce que c'est Sainte Opportune? Réponse A. Sainte Jeanne d'Arc? Réponse B. Sainte Gudule? Réponse C. Sainte Gudule. Sainte Gudule. Et c'était Opportune. C'était une meilleure opportunité pour vous de points, qui était la réponse A. Quelle association fondée par le père Werenfried en 1947 vient en aide aux chrétiens persécutés dans le monde? Est-ce que c'est les Joyeux Missionnaires? Réponse A. Aide à l'Église en détresse? Réponse B. Ou alors Jeunesse agricole chrétienne? Réponse C. Réponse B. Aide à l'Église en détresse, AED, 2 points. Les frères de quel ordre se faisaient appeler ignorantins par humilité? Est-ce que ce sont les frères Carmes, les frères de Saint-Jean de Dieu, ou alors les jésuites? Réponse C. Saint-Jean de Dieu. Et oui, réponse B, 3 points. Qui disait, en parlant de l'univers, « Je ne puis concevoir que cette horloge existe et n'est point d'horloger ». Est-ce que c'est Comte Sponville? Réponse A. Voltaire? Réponse B. Feuerbach? Réponse C. Réponse B. Voltaire, je vois que les pendules sont à l'heure. Égalité avec Fabien, vous pouvez prendre la tête. Quand Ézéchiel mange un livre en rouleau, quel goût prend-il dans sa bouche? Un goût de miel? Réponse A. D'anchois? Réponse B. Ou alors de viande? Réponse C. A. De miel? Oui, parce que réponse C, vous n'auriez pas fait un effet bœuf, c'est moins qu'on puisse dire. Et Fabien vous applaudit. 5 points, vous prenez la tête en toute discrétion, Étienne. C'est bien. Oui. Ça va. Soyez pas modeste comme ça. 5 points, c'est un bon score. Bravo à vous, Étienne. On va maintenant faire connaissance avec notre 3e marcheur du jour. C'est Philippe. Bienvenue. Oui. Ça va, Philippe? Merci. Oui. Alors, vous habitez à Montrouge. Oui. Vous êtes marié avec Colette. 3 enfants. Combien de petits-enfants? 5. 5 petits-enfants. Et vous avez travaillé à l'INSEE. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez à l'INSEE? J'étais dans la préparation au concours pour la mise à niveau en maths pour les concours internes de. D'accord. Ok, de ouais, donc l'INSEE. vous êtes plutôt matheux vous-même. Et Plutôt. également passionné d'histoire. Vous faites en ce moment une licence d'histoire. Oui. Et 2 passe-temps. Alors, le premier passe-temps, c'est la méditation. Et le deuxième passe-temps, c'est la course à pied, le cross. Oui. Vous courez combien d'heures par semaine? À peu près 5-6 heures. 5-6 heures. C'est pas mal, hein? En tout cas, c'est 2 suffisant jours. pour vous mettre en jambes sur ce chemin. Ici, c'est pas 5-6 heures, c'est 26 minutes. Mais il faut tout de suite être presque dans le sprint et il faut y aller à fond. Est-ce que vous êtes prêt, Philippe? Oui. Alors attention, 2 minutes, top, c'est parti. Quel sol évoque en Saint Matthieu des fondations fragiles? Le sable, la terre meuble ou alors l'eau? Quel sol évoque en Saint Matthieu des C'est le fondations? sable, je crois. Le sable, réponse A. Et effectivement, parce que l'eau, vous auriez fait plouf. 1 point. À qui sont attribués les titres des 7 diocèses entourant Rome? Aux cardinaux évêques, réponse A. Aux camerlingues, réponse B. Aux protonotaires, réponse C. Je pense que c'est au Camerlingue. B. Aux camerlingues, et non, c'était la réponse A. Aux cardinaux évêques. C'est pas grave, on continue. Comment traduit-on l'araméen Talita Koum? Jeune fille, lève-toi. Réponse A. Viens, Seigneur. Réponse B. Lieu du crâne. Réponse C. A. Jeune fille, lève-toi. Jeune fille, lève-toi. Oui. Levez-vous, Philippe. 2 points, ça marche.
Qui sculpta la Pietà de Saint-Pierre de Rome à 24 ans en moins d'1 an? Est-ce que c'est Michel-Ange? Réponse A. Le Bernin? Réponse B. Raphaël? Réponse C. Michel-Ange. Aucun problème là-dessus. 3 points. Vous êtes maintenant à 1 point de Fabien. Laquelle n'est pas une des 12 tribus d'Israël? Est-ce que c'est Asher? Réponse A. Josaphat? Réponse B. Ou alors Dan? Réponse C. Joséphat, je pense. Réponse B. 4 points. À une époque où la ségrégation raciale était forte aux États-Unis, quel pape reçut les basketteurs du Harlem Globetrotters? Est-ce que c'est Jean XXIII? Réponse A. Est-ce que c'est Pie XII? Réponse B. Est-ce que c'est Jean-Paul Ier? Réponse C. Je pense que c'est Jean 23. Jean XXIII, réponse A. Et là, vous passez à côté du panier, si j'ose dire. C'était la réponse B, Pie XII. Selon la célèbre et ancienne hymne catholique, Ubi Caritas et Amor, Deus Ibiae, réponse A. Panem et Circenses, réponse B. Ou alors Timeo, Danaos et Dona Ferentes, réponse C. Pour C'est un Deus 5e point. Ibi Est. Ah, je crois. Réponse A, aucun problème là-dessus. Là où est l'amour, Dieu est présent. 5 points, Philippe, c'est bien joué. Beau score, Fabien, fair play, applaudis. Et donc, on va tout de suite départager Étienne et Philippe. Vous mettez les mains sur le buzzer. Étienne, Philippe, une question pour vous départager tous les deux. Combien la Bible catholique compte-t-elle d'épîtres attribuées à Saint Jean? Combien la Bible compte-t-elle d'épîtres attribuées à Saint Jean? Vous appuyez si vous avez la réponse. Étienne? 2. 2, non. Philippe, est-ce que vous voulez tenter une autre réponse? 3. Appuyez. Vous dites? 3. Eh oui, ça marque. Et vous marquez ce point. Philippe, 6 points. Vous prenez donc la tête de cette manche. Étienne est juste derrière avec 5 points. Fabien, 4. C'est serré. Il y a du niveau. Il y a de la compétition. Sans plus tarder, on y va. Sur le chemin, le vrai. Il est là, ce chemin, 6 thèmes pour vous. Comme à chaque fois, je vais vous demander maintenant de prendre 2 thèmes. Et c'est vous, Philippe, qui allez choisir 2 thèmes parmi la liste que vous avez ici. Saint ou témoin de la foi, soit la Bible, soit l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi, ou questions providentielles. Bible et saint et témoin de la foi. Bible et saint et témoin de la foi. Étienne, vous choisissez s'il vous plaît un 3e et dernier thème. L'Église et son histoire. L'Église et son histoire. On va donc jouer autour de la Bible, des saints et des témoins de la foi et de l'Église et son histoire. Bonne nouvelle pour vous tous, vos compteurs repartent à 0. Ok, donc maintenant, on se concentre sur ce chemin, on met les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Voici donc la première question, question Bible pour commencer. Mon nom hébreu est Aaron Haedut. Mon propitiatoire est considéré comme un trône. Je suis en bois d'acacia, recouvert d'or pur à l'intérieur. Fabien. L'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, ouais, effectivement. Je mesure 125 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. Effectivement, l'Arche d'Alliance, Fabien, premier point, joliment gagné. Il est rapide, Fabien, on fait attention à lui. Question saint et témoin de la foi. Je suis un tertiaire franciscain, canonisé en 1297 et vénéré comme leur patron à cause de mon sens de la prière, de la justice et de mon amour des pauvres. Ma réputation de diplomate et de juriste est avérée dans toute l'Europe et on fait appel à moi dans les affaires complexes. Autant qu'il fut possible, j'apaisais les conflits de tous ordres, en particulier territoriaux entre pays. J'ai interdit les jeux d'argent, le prêt à intérêt, la prostitution et le blasphème. C'est que je voulais faire de la France, Fabien. Saint-Louis. Eh oui, c'est que je voulais faire de la France une nation chrétienne et de Paris un haut lieu de la chrétienté. J'y ai construit la Sainte-Chapelle pour abriter les reliques acquises à Constantinople, dont la couronne d'épines. Saint-Louis de France, Louis IX. 2 points pour Fabien, qui est bien rentré dans ce chemin. Étienne, Philippe, il faut y aller, hein. Attention, question Église et son histoire. Je porte un nom arabe, bien que situé loin des sables d'Arabie.
À l'occasion du centenaire des événements que j'ai accueillis, la Congrégation pour le culte divin vient, en 2012, d'accorder à l'église de la Sainte Trinité le titre de basilique, ce qui souligne le lien d'affection particulier qui m'unit au pape. Ma basilique principale est bâtie à l'endroit où les 3 enfants vinrent construire une petite maison en pierre sèche avant de voir une lumière très brillante. Pendant 5 mois, à la demande de la dame, ils sont revenus prier. Depuis, Étienne ? Fatima. Eh oui, depuis, 5 millions de pèlerins viennent chaque année là où 70 000 personnes, y compris des athées notoires, ont vu le soleil tournoyer comme une roue en feu et semblant se rapprocher de terre. Fatima. 1 point, Étienne. On continue avec une question maintenant Bible. Question Bible. Dans le monde sémitique, nous symbolisions la force, la puissance attribuée aux dieux ou en rapport avec la divinité. C'est pourquoi Dieu et roi nous arborent comme leur attribut, notamment sur les coiffes royales. C'est pourquoi aussi les chérubins ont des corps de taureau et pourquoi le veau d'or était un taurillon. Comme symbole de puissance divine, nous figurions aux 4 coins, Fabien. Les cornes. Et bien sûr, aux 4 coins des autels antiques, y compris l'autel du sacrifice construit par Moïse. Rien à voir avec les victimes de l'adultère que nous symbolisons dans la culture populaire moderne. Les cornes, ça, c'était une question que vous n'avez pas écornée, Fabien, et ça vous donne un 3e point. Étienne, 1. Philippe, il faut y aller, hein. Attention, attention. Question saint et témoin de la foi. Environ 75% de mes habitants sont chrétiens. On cherche un pays. Ma première évangélisation est due à des missionnaires protestants gallois en 1820, rejoints par la mission protestante norvégienne et la mission catholique française. Ces missionnaires construisirent églises et écoles, furent persécutés par la reine en 1835, dans une tentative pour stopper l'influence culturelle et politique européenne sur l'île. Ce pays que nous cherchons est une île. Appuyez, Philippe, si vous avez la réponse. Vous dites ? L'Irlande. Irlande, non. Étienne. Groenland. Comment ? Groenland. Non. Vous êtes donc seul en course, Fabien. Une autre reine se convertit en 1869. Sur mon sol, le futur cardinal Barbarin fut 4 ans prêtre fidei donum et un prêtre argentin d'origine slovène, Pedro Opeka, combat la pauvreté. Je suis la grande île de l'océan Indien. Fabien. Madagascar. 4 points pour Fabien, qui domine bien ce chemin. Bien joué, Fabien. Question Église et son histoire. À l'exemple des premiers chrétiens, mes membres mettent en commun leurs biens, leurs compétences et leur charisme. Avec un prêtre, le père, ils se consacrent à l'annonce de l'Évangile. Leur mission principale est l'animation de retraites spirituelles dans un cadre familial et un climat de silence. Nous sommes aujourd'hui environ 75 dans le monde entier. Nous sommes nés de la rencontre en 1936 entre Marthe Robin et son confesseur, le père Finet. Étienne ? Les foyers de charité. Et les foyers de charité. Oui, Étienne, bien joué. Vous marquez le 2e point de ce chemin. Fabien en tête avec 4 points. Étienne, 2 points. Philippe ? Voilà, vous n'avez pas réussi à vous qualifier pour le sprint final. Ça a été rapide. Ils ont été trop rapides. Et ils étaient forts, hein. Mais vous aussi, hein, vous avez fait une belle première manche, Philippe. Donc, pas de regret. Merci beaucoup d'être venu. Et vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, Philippe, si vous avez un bonjour, un coucou à passer, c'est à vous. Oui, bonjour à Colette, Marie-Pierre Bruno et les jumeaux, et Romain et Agathe et Adrien. Là, vous avez cité votre femme, vos enfants et vos petits-enfants, c'est bien ça, Oui. Philippe ? Vous avez tous cité. Merci à eux. Merci, Philippe. Une question pour vous qui nous regardez cette semaine. De quels animaux le fils prodigue fut-il gardien ? Ça, c'est une question pour les téléspectateurs. Si vous avez la réponse, vous envoyez un courriel, un mail à l'adresse qui s'affiche ici. Et si la réponse est bonne, vous pouvez venir ici sur ce plateau. C'est ce qui est arrivé à Fabien, à d'autres. C'est comme ça qu'on se qualifie pour le QCM. Et la semaine dernière, on vous avait posé une question. Qui est fêté le 29 septembre
en même temps que les Saint Gabriel et Raphaël. Et c'est... Michel. Eh oui, Michel, effectivement. C'est la fête des Saints Archanges, le 29 septembre. Sans plus tarder, on va tenter maintenant le sprint final. C'est parti. On reprend son souffle, c'est le sprint final. Vous le savez, on pose aux 2 candidats 7 questions. Au bout des 7 questions, on a le gagnant, celui qui franchit la ligne d'arrivée en premier et qui devient chrétien en marche de la semaine. Et c'est toi, Fabien, qui va prendre une carte pour définir le thème de ce sprint. Alors, le choix est important. Il y a de la concentration sur ce choix. Les pèlerinages. Les pèlerinages. Joli thème retenu par Fabien. 7 questions sur les pèlerinages. Et bien sûr, au bout des 7 questions, une place pour la semaine prochaine, la grande finale. Donc on se concentre, on met les mains sur le buzzer. Dès qu'on a la réponse, on appuie. Voici la première question de ce sprint. Où Jésus monta-t-il plusieurs fois en pèlerinage? Ah, belle question pour commencer. Où Jésus... Étienne? Jérusalem. Jérusalem, ouais, effectivement, au temple de Jérusalem. Fabien, je pense que vous aviez la réponse. J'avais dit montagne. Bon, aucun problème là-dessus. Un point pour Étienne. Voici une deuxième question. Dans quel pays se trouve la basilique de Notre-Dame de Guadalupe? Étienne? Mexique. Eh oui, visité par des millions de pèlerins. Il est rapide, Étienne. Attention, Fabien, à Étienne. Il est en forme, il est rapide. Et donc, on se concentre et on y va à fond. Troisième question. Quel est le principal lieu de pèlerinage du Portugal? Fatima. Attention, Étienne. Fatima. Ouais, attention à bien attendre que je vous donne la parole. Effectivement, à un petit millième de seconde près, Étienne a été plus rapide. Fatima, on en parlait tout à l'heure. Eh bien, on retrouve Fatima ici, principal lieu de pèlerinage du Portugal. On fait un petit point rapidement parce que là, Étienne est en tête, 3 points, et il a donc 3 balles de match. 3 balles de match, mais Fabien, j'ai vu plein de cas de figure où on peut revenir dans la partie. Donc on y croit encore, on appuie vite et on répond. Étienne, vous pouvez terminer maintenant le jeu avec cette 4e question. Quel patron des pèlerins reconnaît-on à son bubon et à son chien? Quel patron des pèlerins? Fabien. Saint-Bernard. Saint-Bernard, non. Mais vous pouvez continuer à appuyer, Fabien, évidemment, si vous avez la réponse. Étienne, pareil. Quel patron des pèlerins reconnaît-on à son bubon? Fabien. Saint-Jacques. Comment? Saint-Jacques. Non, c'est bien tenté, mais il y en a encore un autre. Quel patron des pèlerins? Étienne. Saint-Roch. Saint-Roch, oui, solide comme du roc aujourd'hui, Étienne, avec un très beau sprint final, rapide dans le sprint final. Bon, Fabien, c'est pas grave. Et en plus, tu reviendras parce que là, 16 ans et demi, tu as le temps de revenir dans ce jeu. Et déjà, là, une place en sprint final, ça c'était très bien joué. Étienne, bravo. On va continuer à lire les questions. Restez bien là. Il y avait d'autres questions pour vous. Où mène la Via Francigena depuis au moins 990 ans? Vous auriez dit? Saint-Jacques de Compostelle. Non, ça, c'est la voie, c'est une autre voie. Ça, c'est Camino Frances, effectivement, je cherchais. Ça mène à Rome. La voie Francigena mène à Rome depuis 990 ans. Belle question. Combien de basiliques majeures visitent les pèlerins à Rome? 4. Plus besoin d'appuyer, c'est gagné. C'est gagné, Étienne, relaxez-vous. Effectivement, c'était 4. Et puis, quel pèlerinage accomplit un Miquelot? C'est celui qui va au Mont-Saint-Michel. Ça, pareil, je le découvre. On en apprend tous les jours. C'est le QCM. Bravo à tous les deux. Fabien, tu repars pas les mains vides. On a ce cadeau pour toi. Regardez. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Fabien, ça va? Ah bien, l'important c'est de participer. Ça, j'aime, effectivement, bon état d'esprit. Si tu veux passer un coucou, un bonjour, c'est le moment. Eh bien, je remercie ma famille, dont mes parents qui sont à regarder en ce moment dans la régie. Tous les amis de la Salette, ils se reconnaîtront, Isabelle de l'Aumônerie, tous les autres. Et à titre officieux, étrangement, Joseph d'Arimathie, car c'est grâce à lui et à la question dont il était la réponse que j'ai pu venir ici et participer au QCM. Et à vous rencontrer, vous, Charlie Clark. C'est très gentil. Merci beaucoup, Fabien. Reviens quand tu veux. Étienne, vous êtes convoqué le 25 mars, c'est-à-dire la semaine prochaine. Vous serez là?
Oui, bien en sûr. forme. Étienne sera là. Soyez au rendez-vous. Grande finale qui s'annonce la semaine prochaine. Soyez là. En attendant, allez sur le site, jouez en ligne, amusez-vous, parce que le QCM n'attend que vous. Restez en marche. Ciao.